Il se présente comme une organisation internationale philosophique de culture et volontariat. Je suis rentré dans un mouvement sectaire, je devais avoir environ 3 ans. Je suivais mes parents, forcément. On a le sentiment d'être écouté tel qu'on est, pour qui on est, de recevoir des conseils. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de donner toutes les informations qui vont permettre d'être manipulé. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est normal ou n'est pas normal? C'est quelque chose de très difficile quand on n'a pas de point de comparaison avec l'extérieur. Dans ce mouvement, c'était tu n'es pas un être humain, tu es juste là pour servir les desseins de Dieu. Donc tu n'as pas le droit d'exister en tant que personne, tu n'as pas le droit d'exister en tant qu'être à part entière. Et j'ai vu des gens se faire taper dessus, dont mon père, parce qu'il n'avait pas fait à temps ce qu'on lui avait demandé. Quand il y a des cas, par exemple, de pédophilie ou de viol ou d'autres choses comme ça, on n'en parle pas. On ne dénonce pas, on règle en famille. J'ai vécu des violences sexuelles pendant des années, j'ai vécu des violences physiques pendant des années, j'ai vu des gens se faire violenter pendant des années, j'ai des victimes de menaces de mort pendant des années. Qui est piqué le temps et l'argent de mes parents, parce que ça fait partie du truc, évidemment. Ouais, ça fait plus de 40 ans que les gens... Il y a des gens dans le mouvement qui utilisent en étant humiliés et battus. Ça mérite une correction à la fois psychologique, donc enfermement, et à la fois physique, par des coups avec tout ce qui leur passait sous la main. Donc ça peut être une ceinture, une barre de fer. Faut savoir qu'aussi que cette psychologue avait prévu, avec moi et d'autres personnes, de faire un suicide collectif dans une maison abandonnée. Je pense qu'il y a un besoin de réparation par rapport à des victimes comme moi d'une emprise. Psychologiquement, moi j'étais très mal. J'avais même pas 16 ans, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Il m'a emmené au café, il a pris les contacts et de là, le fait de pouvoir parler, de mettre un peu des mots qui étaient tabous. Mais là au moins ça permet de mettre des mots aux mots. Donc oui, c'est vraiment le fait de sentir que j'avais pas le contrôle sur ma vie. C'est vraiment dur de pouvoir se sortir soi-même d'un tel mouvement. Donc quand j'ai voulu partir, je me suis senti en confiance avec une prof.